Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser votre smartphone comme écran externe de votre appareil photo. Photographe vidéaste, bienvenue dans KL School. On va utiliser notre téléphone comme étant écran externe, mais on ne va pas seulement utiliser notre téléphone seulement. Nous aurons besoin de quelques accessoires dont je vais vous présenter dans cette vidéo. Le premier accessoire que nous aurons besoin d'un câble HDMI. Si vous avez la possibilité d'avoir un HDMI mini et HDMI classique, vous pouvez l'utiliser, mais dans le cas de cette vidéo, comme nous n'avons pas un HDMI mini, on va utiliser l'HDMI classique accompagné de l'adaptateur mini pour nous permettre de connecter notre caméra. Deuxième accessoire, nous aurons besoin de ces stands. Ces stands que nous allons fixer, avec l'attache de l'appareil mobile qu'on va attacher dans notre caméra pour permettre à ce que notre appareil se tienne sur notre appareil photo, pour permettre à ce que les setups soient bien organisés. Et le plus important, nous aurons besoin d'une carte d'acquisition vidéo. Ça ne va pas trop cher. Je vous invite à acheter cette carte d'acquisition vidéo parce que sans lui, notre schéma ne va pas du tout fonctionner. Mais on va utiliser cette carte d'acquisition vidéo, mais aussi un OTG. Les câbles OTG ici à Kinshasa, ça se va à 500 francs seulement. Voilà les différents accessoires que nous allons utiliser. D'abord notre téléphone, les stands pour les téléphones et les câbles OTG, la carte d'acquisition vidéo, le câble ainsi que l'adaptateur HDMI mini. Sans plus tarder, je vous amène au montage de notre setup. Nous allons relier ces stands pour notre téléphone. Donc, je vais les relier et puis l'emplacer juste ici pour que notre téléphone se tienne debout. Et je vais placer notre téléphone. À ce stade déjà, c'est bon. On va maintenant procéder aux différents câblages. Voilà. Je vais relier notre adaptateur mini HDMI avec notre câble HDMI que je vais venir insérer ici, juste ici. Pour éviter des mouvements, je vais enfiler notre câble juste ici pour éviter que ça bouge à tout moment. Si vous avez la possibilité d'avoir un HDMI mini, je vous conseille vraiment d'utiliser au moins ça parce que l'HDMI classique c'est vraiment plus long, mais l'HDMI mini c'est pas vraiment très long. Je vais relier la carte d'acquisition vidéo avec mon câble plutôt HDMI. Je vais relier maintenant la carte d'acquisition avec l'OTG. Ensuite l'OTG, je vais le plugger, je vais l'insérer ici dans mon téléphone. À ce stade déjà ça va. Il ne me reste qu'à configurer mon appareil et mon téléphone pour que cela fonctionne. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Voilà l'application que nous allons utiliser pour configurer, pour plutôt transmettre l'image de l'appareil photo à l'appareil mobile. Pour télécharger l'application, c'est facile. Vous allez sur App Store ou Google Play, vous tapez seulement ISB Caméra et vous aurez l'application qui a l'icône d'une caméra. Elle est juste ici dans mon téléphone et je vais cliquer. Et après avoir voilà, après avoir lancé l'application, automatiquement l'image va se lancer de l'appareil photo. Je lance le mode vidéo. Vous verrez automatiquement l'image s'est lancée
de l'appareil photo à l'appareil mobile. Vous pouvez constater ici, je suis en train de tester. Vous voyez, l'image est lancée directement. Si par exemple je mets le truc là-bas, vous voyez, je peux filmer sans... Rassurez-vous de ne pas bouger seulement et vous verrez que vous aurez à bien configurer. Donc, l'image est lancée, comme vous pouvez constater, je peux filmer. Je peux également lancer les règles directement à partir de ma caméra, à partir de mon appareil photo. Et je peux également agrandir, si je veux par exemple, pour bien cadrer, je peux agrandir tout en zoomant juste ici. Et je peux agrandir l'espace de travail. Si je ne veux plus avoir des infos ici, je vais justement cliquer sur info avec mon appareil photo. Là, j'ai entièrement le plan à filmer et je n'ai pas d'autres informations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voici le setup qu'on a eu à faire. Et je vous invite à l'essayer à la maison. Vous verrez que c'est facile à mettre en place et c'est vraiment aidant. Ça va vous aider à bien cadrer, surtout pour des appareils qui n'ont pas des écrans orientables comme les 7D que j'utilise. Donc essayez-les, vous verrez que c'est facile. Pour télécharger l'application, c'est vraiment facile. Je vous mets les liens dans la description, mais vous pouvez aussi aller sur Play Store ou App Store. Vous tapez seulement caméra ISB caméra pardon, et vous aurez l'application. C'est facile à mettre en place. Merci de rester jusqu'à la fin. Merci de vous abonner et de nous laisser un pouce bleu, ça motive beaucoup. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!